J'aimerais dire à Joseph qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu commence petit, mais il ne reste pas petit. C'est pourquoi une grande pluie commence par une goutte, mais la goutte devient plusieurs gouttes, et puis ça devient une inondation. J'aimerais encourager quelqu'un ici qui traverse des moments difficiles. Il y a quelqu'un ici, Dieu ne l'amène que devant les ossements desséchés. Il s'est dit, mais pourquoi moi je rencontre des cas compliqués? Il te fait rencontrer des cas compliqués parce que lui-même va te dire ce qu'il faut pour que les ossements desséchés reprennent. Ainsi par l'Éternel. C'est compliqué, c'est devant quoi je t'expose. C'est parce que je sais qu'en toi, j'ai placé la capacité de redonner la vie aux ossements complètement secs. C'est parce que les hommes des promesses sont les hommes de prière. Moi j'ai une promesse pour toi de la part de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qui a habité Lemba? À Lemba, il y a toujours des portes. La grande porte de devant et la porte de... Lorsque tout le monde t'attend devant, tu passes par où? J'aimerais te dire, Joseph est passé par la porte de derrière. Parce que s'il voulait passer par la porte de devant, Potiphar allait le bloquer. Mais Dieu a cherché la porte de derrière. Alors qu'il pensait qu'il descendait, il ne descendait pas, il était en train de monter. Frère, ce que tu appelles descendre, tu ne descends pas. Dieu est en train d'appuyer sur les ressorts, afin qu'après, tu montes. Donne-moi la main. Dans le monde, on monte en montant. Mais dans les choses de Dieu, on monte en descendant. Les choses de Dieu, Dieu te parle. Tu penses que ça va arriver directement. Tu recules. Et tu recules. Plus tu t'éloignes de la promesse, plus tu t'approches de la promesse. Chaque fois qu'on dit Israël, nous on dit Israël, la nation la plus puissante. Mais Jacob il dit quoi? Infirmité. Pour que ce nom-là soit donné, quelqu'un commença à boiter. Avant de devenir Israël, il marchait bien. Mais quand on l'a brisé et qu'il est devenu boiteux, alors il est devenu Israël. Et quelle est sa force? Celui qui te brise prend en charge la force qui t'a enlevé pour devenir ta force. Avant que Dieu me brise, je courais bien. Il me brise, je commence à marcher comme ça. Maintenant, comme il met la lenteur dans ma vie, il va devenir ma vitesse. Comme il m'a enlevé la force, il va devenir ma force. J'aimerais encourager quelqu'un ici qui vit des temps de Dokimazo et de Kembadio. J'aimerais encourager quelqu'un ici qui traverse des moments difficiles. Frère, si tu passes ton temps à pleurer, tu ne vas pas voir ce que Dieu écrit. Sèche tes larmes. Il est en train de faire de toi un guerrier. Dieu permet que tout le monde se rassemble autour de ta souffrance afin d'envoyer la bombe. La Bible dit dans Hébreux 12, 1 à 2, Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est le producteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, Dieu ne consomme que ce que lui-même a produit. Je suis saint, soyez saint. C'est ce qu'il veut. Mais quelque part, il dit aussi, je suis l'Éternel qui te sanctifie. Je parle à certaines personnes, Dieu les appelle à des dimensions, ils se disent, je n'y parviendrai jamais. Celui qui t'a appelé sait qu'il a mis en toi le potentiel qu'il faut pour que tu vives ça. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta au milieu d'une vallée remplie d'ossements complètement secs. Il me dit, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, tu le sais, Éternel. Et il commence à lui dire, dis ceci, appelle l'esprit. Écoute-moi, Dieu ne peut pas t'amener devant les ossements desséchés et à la fin de l'histoire, les ossements desséchés restent ossements desséchés. Il y a quelqu'un ici, Dieu ne l'amène que devant les ossements desséchés. Il s'est dit, mais pourquoi moi je rencontre des cas compliqués? Il te fait rencontrer des cas compliqués parce que lui-même va te dire ce qu'il faut pour que les ossements desséchés reprennent vie. Je lève ma main, tes ossements desséchés reprendront vie au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, je ne changerai pas de candidat. C'est compliqué, c'est devant quoi je t'expose. C'est parce que je sais qu'en toi, j'ai placé la capacité de redonner la vie aux ossements complètement secs. C'est moi qui t'amène, ce n'est pas toi. C'est pourquoi ne t'improvise jamais devant les ossements desséchés. Que ce soit la main de l'Éternel qui t'a amené. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Pourquoi Élie demande que Dieu fasse pleuvoir alors que Dieu lui-même a déjà promis de faire pleuvoir? C'est parce que les hommes des promesses sont les hommes de prière. Un homme qui a la promesse doit
être un homme de prière. Et il doit prier selon la promesse qu'il a reçue. Et quand on a la promesse, ce n'est pas pour être distrait, pour dire, la promesse te pousse à la prière. Élie, au verset 1, il reçoit la promesse. Au verset 42, 43, 44, il se met à prier selon la promesse qu'il a reçue. Et quand la promesse rencontre la prière, l'exaucement est garanti. Moi, dans mes moments de prière, je rappelle à Dieu ses promesses. Que ce soit dans sa parole, comme Logos, ou que ce soit un réma particulier que Dieu m'a donné. Je rappelle la promesse. Je rappelle la promesse. Et j'aimerais vous dire que ça marche. Lorsque la promesse rencontre la prière, l'exaucement est garanti. Ok. Pasteur, pourquoi tu dis que lorsque la promesse rencontre la prière, l'exaucement est garanti? Parce que frères et sœurs, il est écrit. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. En d'autres termes, tu peux prier par rapport à un projet que tu as, mais la Bible déclare, ce ne sont pas forcément les projets du cœur qui s'accomplissent, mais il y a une chose sûre qui s'accomplit toujours, ce sont les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel veut dire les plans de l'Éternel. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la promesse de Dieu, c'est toujours une révélation du plan de Dieu. Quand Dieu dit, je te bénirai, c'est parce que dans ses desseins éternels, il te voyait déjà béni. Dieu ne promet que selon le plan qu'il a tracé. C'est pour cela que celui qui prie selon la promesse, il prie selon le plan parce que la promesse vient du plan. Et comme ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent, celui qui prie selon la promesse aura toujours l'exaucement. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a eu une promesse de la part de Dieu? Moi, j'ai eu une promesse pour toi de la part de Dieu. Et cette promesse dit ceci: vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous serez toujours la tête et non la queue. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, tous les préparatifs de l'ennemi vont enfanter le néant. Moi, j'ai une promesse de la part de Dieu.